Salut tout le monde, c'est Jérémy. Vous avez été nombreux à me poser des questions au sujet de la DJI Pocket 3 suite à ma première vidéo et je me suis dit que ça serait intéressant de répondre à vos questions à travers cette vidéo. Je vais aussi en profiter pour vous montrer finalement les différents modes qu'on peut avoir, que ce soit au niveau de la qualité d'image, utiliser les différents accessoires, utiliser le micro ou pas, pour que vous puissiez aussi voir un petit peu ce que ça permet de faire. Et on commence tout de suite par la première question. Alors pour la première question, on m'a demandé si on pouvait utiliser cet appareil comme une webcam. Alors oui, ça fonctionne très bien. En plus de ça, ça fonctionne sans logiciel particulier. On a juste à brancher la caméra avec son port USB-C sur un PC ou sur un Mac, allumer la caméra et appuyer sur le bouton pour dire qu'on veut l'utiliser comme webcam. Et ça fonctionne directement, donc il n'y a vraiment rien à faire. Donc c'est vraiment très simple. Et ce qui est pratique, c'est qu'on a quand même une très bonne qualité d'image, une meilleure qualité d'image que ce qu'on aurait avec la caméra d'un appareil comme un ordinateur portable par exemple. La seconde question concernant aussi la webcam, on m'a demandé si du coup on pouvait utiliser le système d'Active Track. Donc effectivement ça fonctionne aussi, il faut juste venir double-cliquer sur le visage de la personne pour pouvoir en fait activer cette fonctionnalité là. Donc ce qui est pas mal, c'est que quand on l'utilise du coup comme une webcam, ça nous permet de toujours être centré, ce qui peut être pratique pour faire du streaming par exemple, mais ce qui peut aussi tout simplement servir quand on est face à son bureau, dans une réunion Teams ou quelque chose comme ça. Mais si vous faites du streaming pour faire par exemple, je sais pas moi, de la cuisine, ça permet de se déplacer, d'avoir la caméra en place et du coup on sera toujours centré. Donc là on aura la seule limitation qu'on va avoir, c'est qu'on n'aura pas de 4K dessus, ça sera que de la Full HD, ce qui peut suffire dans pas mal de cas de toute façon, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte, sachant qu'il y a aussi des caméras avec système de tracking qui fonctionnent en 4K, mais qui servent que comme webcam finalement. Donc ici on aura un appareil qui puisse servir comme là je suis en train de le faire, quand je rentre chez moi je peux l'utiliser comme une webcam tout simplement. C'est quand même pratique d'avoir cet appareil 2 en 1 on va dire. Alors une autre question qui est revenue plusieurs fois, c'était de savoir est-ce qu'on peut mettre deux micros sur cet appareil. Donc là vous voyez j'utilise le micro DJI Mic 2 qui était fourni avec le pack créateur, mais dans l'interface d'utilisation de la caméra, on peut voir qu'on peut choisir deux micros et agir sur ces deux micros séparément. Donc oui, on peut connecter deux micros de la sorte, donc en Bluetooth, sans récepteur, sans autre produit, quoi que ce soit. Ça fonctionne bien. Par contre, le deuxième micro, enfin en tout cas un micro seul, n'est pas encore vendu sur le site de DJI. Donc malheureusement, pour le moment, on ne peut pas l'acheter. Donc dès qu'il sera disponible, on pourra le faire. Sinon, il faudrait deux créateurs pack et voir comment on peut faire la synchronisation entre ces deux appareils. Alors désolé si je suis essoufflé. Vous voyez, j'ai pas l'habitude de vlogger et puis ici c'est pas mal en pente. Donc c'est un petit inconvénient quand on vlog. Il faut peut-être prendre l'habitude de bien contrôler son souffle. Alors avoir un micro externe, c'est vraiment utile sur cette caméra, notamment parce qu'on peut se reculer facilement et utiliser le système de tracking pour se déplacer, faire différentes actions. Donc c'est vraiment un plus de l'avoir. Si on a déjà un système de micro sans fil, qu'on ne veut pas acheter celui-là parce que le pack est trop cher, on peut utiliser un micro externe qu'il faudra brancher sur le port USB-C, ce qui forcément n'est pas des plus pratiques parce que ça rajoute un appareil en plus à mettre en dessous, ce qui peut être un petit peu gênant, mais ça peut fonctionner effectivement comme ça. Donc il faut juste un connecteur USB-C qui viendrait sur l'appareil. Alors pour la question suivante, on m'a demandé si ce petit objectif ultra grand angle supplémentaire tenait bien en place. Donc si je viens le mettre, effectivement quand je viens le mettre, on a un plus grand champ de vision, mais c'est juste magnétique. On pourrait avoir peur effectivement que ça tombe. Donc là vous voyez, je suis en train de descendre des escaliers, donc en marchant assez vite. Il y a des petits chocs, ce genre de choses. Ça vous permet aussi de voir la stabilisation au passage. Et comme vous le voyez, ça bouge pas du tout. Donc pour moi, il n'y a aucun souci, ça risque pas de tomber. Pour moi, le seul inconvénient, c'est quand on referme l'appareil, automatiquement le stabilisateur tourne. Et ici, le petit objectif en plus vient gêner. Donc on ne pourra pas vraiment le laisser en place. Il faudra toujours l'enlever quand on vient ranger l'appareil. Mais c'est, on va dire, le seul inconvénient. Mais sinon, il n'y a aucun risque que ça tombe. Comme vous voyez, même en secouant, en marchant vite, on n'a aucun problème, ça tient bien en place. Alors une autre question qu'on m'a posée, c'était de savoir si on pouvait zoomer avec cette caméra. Donc oui, on peut le faire effectivement. En 4K, on pourra avoir un zoom numérique qui va jusqu'à x2. Et en Full HD, on pourra avoir un zoom numérique qui va jusqu'à x4. Donc c'est pas parfait, ça reste un zoom numérique. Donc on vient zoomer dans l'image existante. Mais ça permet quand même de se rapprocher un petit peu d'un de ces sujets. Et comme vous pouvez le voir, sur les images, on perd pas forcément trop en qualité. En tout cas, j'ai pu l'utiliser sur différentes vidéos que j'ai faites. Et effectivement, je pouvais quand même utiliser le zoom numérique pour avoir quand même quelque chose d'utilisable. Mais c'est vrai qu'on ne sera pas sur un zoom optique. Peut-être que certains fabricants proposeront des objectifs qu'on pourra monter, un peu comme l'objectif ultra grand angle que j'ai utilisé précédemment, ce qui serait pas mal, mais qui peut-être serait un petit peu gros forcément. Alors une autre question qu'on m'a posée, c'était par rapport à la surchauffe, pour savoir si j'avais eu des problèmes. Alors moi j'ai enregistré une vidéo de 16 minutes pour l'unboxing par exemple, que je vous ai fait sur cette caméra, donc tout ce qui était face caméra. Et donc pour les 16 minutes, j'ai pas eu de chauffe ou quoi que ce soit, ça fonctionnait correctement. Donc a priori non, pas de problème de surchauffe en tout cas.
En plus, en étant en intérieur, il n'y avait pas non plus ce côté refroidissement avec le vent ou ce genre de choses. Donc a priori, non, j'ai pas de problème de surchauffe, ça fonctionne bien. Une autre question que j'ai eue, c'est est-ce qu'on peut s'en servir pour faire des unboxings? Alors oui, la caméra est légère, donc facile à mettre sur un trépied. Ici, j'utilise un modèle de chez Neewer qui permet d'être au-dessus de la table. Et dans cette disposition, on peut avoir un problème si l'appareil est trop lourd. Donc ici, ça va très bien vu le poids contenu. Le rendu est bon aussi pour la forme des objets. On n'a pas un effet fish-eye qu'on pourrait avoir sur une caméra d'action par exemple. Et si on se rapproche assez du capteur, ça permet d'avoir un petit peu de flou d'arrière-plan. Ici, on n'utilisera pas les fonctions de tracking ou de stabilisation. On pourra par contre utiliser la fonction de focus qui permet de faire le focus sur l'objet qui est mis devant l'objectif et pas forcément sur la personne qui est plus loin ou ici pas forcément sur les objets qui se trouvent sur la table. L'écran de retour permet aussi de voir ce qu'on est en train de faire en l'ayant au-dessus de la caméra et on peut aussi filmer au format vertical au besoin. L'objectif de 20 mm convient bien aussi pour cette utilisation, il faut juste penser à bien éclairer son environnement. Ici j'utilise une lampe principale Neewer aussi et en plus de petites lampes RGB, toujours de la même marque, pour éviter d'avoir trop d'ombre, ce qui peut arriver quand on filme en intérieur et où les capteurs plus petits qu'un appareil photo classique on va dire peuvent avoir un petit peu de mal. Ici comme vous le voyez la qualité est vraiment là. Est-ce que les accessoires de la DJI Osmo Pocket 2 sont compatibles avec la Osmo Pocket 3? Eh bien non, malheureusement, parce que la Pocket 2 est plus petite que la Pocket 3, donc tout ce qui est accessoires, on va dire externe, ne peut pas fonctionner dessus malheureusement, donc il faudra en racheter. Pour les filtres, ça sera le même principe, parce que sur la 2, l'objectif est plus petit que sur la 3, donc malheureusement, non, tout ce qui est objectif, filtre et ce genre de choses, il faudra les racheter, donc c'est toujours dommage. Par contre, il y a certains fabricants comme Freewell ou Polar Pro aussi qui en proposent. On peut en trouver un petit peu à tous les prix, en plus de ce qui se trouve sur le site de DJI. Alors une autre question qui est revenue, ou plutôt des commentaires, c'était que le prix a pas mal évolué par rapport à la version précédente sortie il y a 3 ans. Bien entendu, ça aurait été très bien d'avoir ces évolutions sans que le prix n'augmente, ou très peu en tout cas. Mais une caméra stabilisée compacte qui propose du log 10 bits jusqu'en 4K 60, des ralentis jusqu'en 4K 120, avec ce système d'Active Track qu'on peut utiliser comme webcam avec un capteur 1 pouce qu'on peut complètement utiliser sans smartphone, juste avec l'écran qui est dessus. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché si on compare avec les appareils existants de chez Sony qui sont orientés vlog et compact. On a quand même des prix plus élevés et certaines fonctions qui ne sont pas présentes. Donc si on reste sur la version de base, je trouve que le prix n'est pas si exagéré que ça. Si on rajoute le pack créateur avec tous les accessoires, c'est vrai que le prix commence à faire cher. Après, on n'est pas obligé de passer sur ce pack créateur, notamment si on a déjà certains de ces accessoires. Par exemple, si vous avez déjà des micros externes, déjà un mini trépied, on n'aura pas forcément besoin de les acheter. Peut-être que tout ce qui est objectif et filtre, on pourra aussi, pourquoi pas, les trouver chez des fabricants d'accessoires à des prix plus intéressants. Donc, je vois qu'il y a déjà des choses existantes chez Freewell, chez Polar Pro. Il y en aura peut-être aussi des cases ou des choses comme ça pour les accessoires externes. Et ça peut éviter de dépenser tout dans cette partie créateur pack. Parce que notamment, quand on voit que le micro est quand même très bon, je l'ai utilisé en extérieur. Et quand on tient la caméra à bout de bras, comme elle est plutôt prévue pour être utilisée la plupart du temps, on n'a pas de souci de micro. En tout cas, j'ai trouvé que la qualité est vraiment bonne. Et notamment parce que dans les logiciels de retouche vidéo, en général, on a des fonctions intelligence artificielle qui viennent réduire le bruit ambiant. Donc on n'est pas obligé non plus d'acheter ce micro. Après, c'est vrai que c'est pratique quand on se déplace, quand on veut peut-être montrer des choses, on n'est pas tout le temps devant la caméra, etc. C'est plus simple d'avoir ce micro Bluetooth sans avoir autre chose à côté. Du coup, pour quelqu'un qui veut un appareil compact, facile à utiliser pour se filmer en déplacement très facilement, je trouve qu'on est vraiment bien servi avec cette caméra. Après, dans mon utilisation personnelle de créateur de contenu sur YouTube, j'en aurais pas vraiment l'utilité, pour être honnête. Déjà parce que les 3/4 du temps, je me filme dans mon bureau. Donc là, je peux utiliser effectivement un appareil photo pour avoir une meilleure qualité d'image ou encore pourquoi pas utiliser mon smartphone si je suis prêt à revenir à chaque fois voir derrière lui est-ce que je suis bien cadré ou pas. Donc dans ces cas-là, j'en aurais pas forcément l'utilité. Par contre, je me dis que si j'étais amené soit à faire des vlogs éventuellement, mais aussi si j'étais amené à aller sur des salons, des lancements de produits et que je voulais vous présenter ça finalement assez facilement, ça serait beaucoup plus simple pour moi d'utiliser cette caméra que d'emmener mon appareil photo, parce que moi j'ai un Canon R10, donc c'est pas un appareil énorme, mais quand on veut l'emmener quelque part, il faut quand même prendre des batteries en plus, il faut prendre des objectifs, il faut prendre des filtres. Si je veux que ça soit stabilisé, parce que lui ne l'est pas, il me faudra un stabilisateur externe, et c'est vrai que ça commence à prendre beaucoup de poids, et au final, très souvent, je me dis que je ne le prends pas parce que ça sert à rien. La qualité est très bonne, mais par rapport à simplement utiliser mon smartphone à ce moment-là, qui sera beaucoup plus compact, ici avec cette caméra, j'aurai un mix entre les deux parce que je trouve qu'on est assez proche de la compacité d'un smartphone, même peut-être plus compact en fonction du modèle qu'on a.
et on a quand même plus de qualité que sur un smartphone en termes de qualité d'image. Donc on est un peu entre un mix entre un appareil photo, pour les trucs très sérieux, on veut une très bonne qualité d'image, on va dire, et entre le smartphone où on va être peut-être un petit peu juste en termes de qualité d'image ou en termes de fonction, comme là avec la fonction tracking, forcément c'est beaucoup plus simple de se filmer que quand on utilise un smartphone et on ne se voit pas forcément dans le retour, si on ne veut pas utiliser la caméra selfie bien entendu. Voilà, donc je prévois d'autres vidéos sur ce sujet parce que c'est une caméra que je trouve vraiment intéressante. Donc si vous avez encore des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que je puisse quand même les intégrer dans de futures vidéos. Puis on se voit très bientôt.